Bonjour et bienvenue sur le 6e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi, en vrai je m'appelle Mélise et vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur internet, donc sur Ravelry, Instagram et sur mon blog qui est donc laboutiqueuse.canalblog.com. Je crois que j'en parle jamais, mais si j'ai un blog où je mets des articles de temps en temps. Voilà. Premier voilà du podcast, ça commence super bien. Alors déjà je voulais m'excuser pour l'interruption de la dernière fois qui était un petit peu rude. Si vous n'avez pas vu mon dernier épisode de podcast, en fait on entend toute une série de jurons dans le couloir qui est par là-bas, là, vous voyez la porte. Et c'est donc mon mari qui s'énervait après un truc de travaux, quoi. Donc comme tout le monde, quoi. On fait des travaux, on s'énerve, on pousse des jurons. Voilà, si ça avait pu éviter d'être sur YouTube, ça aurait été mieux, mais bon, c'est la vie. Alors, j'ai un tour de magie pour vous aujourd'hui. Attention, en fait, là vous ne me voyez toujours pas, mais dans quelques minutes, dans quelques secondes même, j'ai envie de dire, vous allez me voir parce que j'ai acheté des lampes qu'on ne voit pas ici. Alors, 2 petites secondes, je reviens, je pars discrètement et je reviens. Tada! Alors, si c'est pas magnifique cette lumière, là, je crois que vous allez pouvoir tout voir. Alors déjà, vous voyez que j'ai l'œil explosé. Je me suis réveillée comme ça ce matin. J'ai essayé de mettre du rouge à lèvres pour, pour mettre le focus sur la bouche et pas sur les yeux, mais bon, c'est quand même très moche, c'est pas grave. Vous voyez que ma coiffure, c'est n'importe quoi, donc on va défaire ça. Voilà, il fait chaud, donc j'avais tenté un truc, mais en fait c'est trop moche. Et voilà, vous me voyez enfin. Voilà ma tête, ma vraie. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bon, c'est la vie, hein. Sinon, vous ne regardez pas votre écran. Et puis voilà, ça se passera bien comme les dernières fois. Alors, on va vite passer à la partie tricot, hein, parce que bon, les blablas sur ma lumière et ma tronche, c'est pas forcément palpitant. Donc, partie tricot, avec une première partie. Tada, il y a mais trop de trucs en tada, quoi. C'est la folie des tada. En premier, on a le So Faded, que j'avais presque terminé la dernière fois, donc c'est pas franchement une surprise. Le So Faded, qui est un pull de Andrea Mori, que j'ai fait en laine Riverside Studio, qui est donc une laine canadienne. Donc je vais pouvoir entrer mon pull dans le Canada Cal des Grocery Girls, donc ça c'est cool. Faut juste que je pense à le photographier. J'ai rentré les filles hier soir, il est tout beau, il est tout chaud, et en plus franchement avec cette lumière, l'avantage c'est que vous voyez les couleurs de ouf, quoi. Trop bien. Alors voilà, le So Faded. Je le passe pas parce qu'il fait déjà 25 degrés à 10h du mat, donc voilà, mais le cœur y est. Et puis de toute façon, vous aurez l'occasion de le revoir si vous suivez mes podcasts. Super, ça va vous motiver, quoi. Si vous voulez le voir porter, regardez mes prochains podcasts. Ce teasing de ouf, quoi. Donc voilà, il est juste trop canon, j'adore. J'ai été ric-rac la baraque sur la dernière manche. Il me restait, mais genre ça de laine. Aucun problème. C'était chaud cacao, comme on dit. Enfin, comme on disait en 1992. Et encore, on avait peut-être déjà arrêté de le dire. Tout ça pour dire que je suis fan absolue de ce pull et qu'il va être bien porté. Et que là en plus, avec. C'est vrai que cet été, c'était pas forcément les couleurs que j'avais envie de tricoter. En revanche, là je me dis, ah, pour cet automne, comme ça va être trop beau, je peux me balader bucoliquement dans la campagne et me fondre dans les couleurs automnales. C'est beau. Qu'est-ce que je dis? Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur le Faded? Pas grand-chose. Il est super bien. Le modèle est top. Les laines sont géniales. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, j'ai utilisé, du coup, on va peut-être le voir là mieux, la laine du milieu, là, la ocre.
jaune. C'est une single. Bon, là du coup la couleur est merdique, mais pardon pour ce mot, ça va pas Mélise, hein. Comment tu parles? Ouais, c'est une single alors que les autres c'est de la sock, donc mérinos avec du nylon. Et puis c'est retordu. Donc, mais bon, je trouve que ça fait pas franchement une grande différence. Alors là, il est pas bloqué, donc il va aller au blocage incessamment sous peu, quand mon fils sera pas trop là pour que ça puisse sécher tranquillement sans qu'il vienne marcher dessus. Et oui. Qu'est-ce que je voulais dire sur le faded? Ah oui, je voulais faire le point linguistique du jour. Une rubrique réclamée à corps et à cri par au moins une personne. Donc c'est pour cette personne-là que je le fais. Et pour moi, parce que ça me fait triper. Alors, le point linguistique du jour, c'était sur le mot fade. Parce qu'évidemment, on le voit partout depuis déjà quelques temps avec tous les fades de Indra Mori, les châles Find Your Fade et Free Your Fade, le pulso faded, là elle fait le cal, le mystery cal, What the Fade. Donc voilà, fade c'est vraiment le mot du moment. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui pensent que ça veut dire dégradé, fade. Alors que pas du tout. Ça veut pas du tout dire dégradé. Ça veut dire on parle de faded colors, donc des couleurs faded, pour des couleurs qui sont passées, qui sont fanées en fait. Euh, et quand c'est se décolorer. Mais pas forcément dans le bon sens, quoi, j'ai envie de dire. Dans le sens, voilà, fané, passé, avec le temps. Et pour une personne, to fade, ça veut dire disparaître. Donc voilà, je trouvais ça marrant de se penser que finalement, c'est pas une histoire de dégradé, mais une histoire de couleurs qui fanent. Petit à petit, on a l'impression qu'elles se fanent sur la distance du châle ou du pull ou quoi. Donc voilà, ce sera le point linguistique du jour. Je me fais mes jingles aussi, tout va bien. C'est aujourd'hui, ça commence fort. Ensuite, je voulais vous parler de mes chaussettes. Pour la Sock Design Party, j'avais donc fait en e-test des chaussettes pour Lilou la grenouille, qui sont les chaussettes, moi j'appelle de la mer, parce que ça me fait penser à la mer, parce que c'est le coloris écume de Hula Hoops, et que je trouve que son motif est un petit peu des vagues, ou coquillages, ça me fait penser à ça. Toujours pas de sock bloqueur, hein. Les bloqueurs à chaussettes, pas de ça chez moi. Hop, voilà ce motif. Et donc je les ai terminés, voilà, il y en a deux, c'est merveilleux. Hop, je vais vous montrer les deux pareils comme ça. Bonjour, bonjour chaussettes. Voilà. Quand je vous disais que ça allait pas, c'est la cata aujourd'hui. Je fais n'importe quoi, j'ai l'esprit qui s'en va. Mais bon, c'est pas grave. Vous ferez avec, vous me supporterez jusqu'au bout. Voilà, c'est très joli. Donc je suis très contente, elles me vont super bien. C'est des talons avec un afterthought heel, donc talon après coup. J'ai bien expliqué d'ailleurs dans le bâton. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ah oui, continuez à viendre sur mon groupe Ravelry, des boutiqueuses, pour participer au CAL de la Sock Design Party, parce que c'est jusqu'au 30 septembre. J'ai rallongé la date en me disant que les gens n'étaient pas forcément rentrés là, de vacances et tout ça, donc le 15 septembre c'était peut-être un petit peu short. Donc là vous avez jusqu'au 30, donc largement le temps de faire encore je sais pas combien de paires de chaussettes. On a déjà une vingtaine de modèles sur le site des projets finis, qui sont tous plus beaux les uns que les autres, je dois dire. Et on a 7 lots, quand même, 7 lots quoi, de cadeaux à vous offrir pour ce cal. Donc il y aura, je rappelle, un cadeau pour celle qui aura fait le plus de paires de chaussettes, qui va être très très certainement...
Alors désolée si j'écorche ton pseudo parce que on les voit écrits, c'est pas pareil, on sait pas trop comment les lire des fois, donc c'est Penarbed, j'ai envie de dire, ou Penarbed, je ne sais pas. Mais alors elle a déjà fait, je sais pas combien, au moins 3-4 paires, donc elle était au taquet pour gagner ce cadeau. Et alors les autres lots, attendez, je regarde parce que du coup, évidemment, j'étais dans mes projets finis, je saute à ma rubrique un cal déco, donc voilà, c'est pas grave, c'est les aléas du direct comme on dit. Je voulais vous redire parce que j'ai eu encore de nouveaux sponsors. Donc on a toujours Christelle de Tricot et Stitch, qui avait donc elle fondé le mouvement interplanétaire de la Sock Design Party, donc voilà, c'est super. Faudra que je lui demande de ce qu'elle offre d'ailleurs, parce que je sais même pas. Il y a aussi Cendrillon, Cendrillon Knit sur Instagram, qui a le podcast Sandra. Sandra aussi va nous offrir un cadeau. Sandra qui aussi a un modèle hein, dans le e-book, les Maya Socks. Ils sont très jolis et qui ont été déjà faites plusieurs fois d'ailleurs sur le fil, là il y en a plusieurs paires. Il y a Anna et les petites choses aussi, et il y a les filles sans bobine qui sont donc la petite boutique, la petite mercerie de Ville de Poitou qui nous ont offert un lot tissu et un cabas que j'avais pas montré. Alors attendez, ça va être déplacement de masse. Attention. Touc, touc. Hop là, pardon. La fille qui se casse en plein milieu de son podcast. Tout va bien. Donc ça c'était le lot de tissu qu'elles offraient. Donc je m'étais dit ça va être super pour vous faire un petit pochon ou quoi que ce soit d'autre. Hein, parce que c'est des coupons 50 x 70, un sac, une pochette, plein de choses. Et il y a ce cabas, pour l'instant j'ai des affaires dedans, mais je vous le repasserai et tout. Voilà. Demain je serai sage. Et j'achèterai moins de tissu. Mais non, c'est une blague. Je ferai jamais ça moi. Oh, ding. Et il y a Bibidi Babidi qui c'est donc son pseudo sur Instagram et sur Ravelry, qui offre un très joli sac à projet chaussettes avec des petites chaussettes dessus qui est trop chou. Et Mélubilène qui offre son patron Shades of Grey, qui est donc un châle et qui est très joli d'ailleurs. Et un autre patron d'une valeur de 8 €. Plus moi qui vais offrir un truc laineux chaussetteux, donc sûrement de la laine à chaussettes. Voilà. Laineux chaussetteux, laine à chaussettes. C'est l'étymologie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en gros sur le cal de la Sock Design Party. Et surtout, viendez nous rejoindre. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre projet fini. Tada, on y revient. Le gilet Starlet pour ma fille. Le voilà. À la base, ce que je voulais faire, c'était un pull So Faded Pine Size avec des laines que j'ai achetées au Lot et la laine chez La Magie des Couleurs. C'est donc Varicelle de Schtroumpf et Pluie d'Arc-en-Ciel en bas. Et je voulais faire un So Faded, sauf que ma fille n'aime pas les pulls, comme je vous le disais la dernière fois. Donc je lui ai fait ce gilet, qui est le gilet Starlet de Lily Come To, et qui est très très chouette, super modèle, facile, ouais, gilet quoi. Rien d'extravagant, mais il y a quand même des petites poches, c'est sympa. Bon, c'est les mini poches, hein. On ne met pas la main dedans, mais pour mettre un petit secret, un petit caillou, je ne sais quoi, ça ira très bien. Et du coup, j'ai un peu fadé. Là, j'ai fait une petite transition colorée, je trouve ça mignon. Le dos est comme ça. C'est marrant parce que le pooling de Pluie d'Arc-en-Ciel varie. Là, ça nous fait des grosses taches, et puis après, c'est plus petit. Moi, ça me dérange pas du tout. Ma fille, elle le trouve super, donc c'est l'essentiel. Et j'ai trouvé dans mon stock des petits boutons
que voici. Alors j'aurais bien aimé avoir que des comme celui-ci. Malheureusement, j'en avais pas assez. J'en avais 5 je crois ou 4, il m'en fallait 6, donc bon, raté. Bah, c'est pas grave, ma fille a choisi ces petits là pour aller ensemble, donc on a fait un sur deux. Et bah, lui aussi, il a plus qu'à aller au blocage. J'ai eu un petit souci avec les chevaux de la magie des couleurs. Mais a priori, ça va se régler parce que les chevaux plus d'arc-en-ciel étaient feutrés. Trop bizarre quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais alors tous les chevaux en plus, tous les chevaux feutrés. Et c'est pas moi, puisqu'il était stocké avec d'autres des chevaux qui n'ont rien eu du tout. Ils ont été stockés de la même façon, au même endroit. Voilà, donc je pense que c'était quelque chose qui était pas de mon fait. Et comment dire, ça fait une laine. Alors c'est tricotable, hein, vous voyez, d'ailleurs c'est tricoté, mais ça fait une laine qui est hyper sèche. Alors c'était pas très très agréable par contre à tricoter. J'espère que dans le temps ça ira quand même, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui feutrent exprès un petit peu les écheveaux euh, pour renforcer un petit peu, solidifier la laine, donc a priori ça devrait marcher. Quand c'est de la laine single ou quand c'est des fils filets main, il y a des gens qui font ça. J'avais vu je ne sais où, je crois Dunkelgroom, peut-être le podcast, Anna. Donc bon, j'ai quand même contacté la teigneuse, la teinturière, quoi, parce que alors, je suis pas du genre trop râleuse, mais quand je paye 18 € un écheveau, je m'attends à ce que la laine soit pas feutrée. C'est le minimum, je pense. Et donc, elle a été hyper embêtée. Elle m'a dit que là, elle n'était pas chez elle, mais qu'elle essaierait de réparer ça dès qu'elle rentrerait. Donc, on verra. Je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai eu un super contact avec elle. Hein. Puis, je la remets pas en cause. Hein. Ça peut arriver à tout le monde hein, d'avoir un écheveau là qui a feutré, on ne sait pas pour quelle raison. Dans le stock, on s'en rend pas compte parce qu'elle en avait évidemment des dizaines d'échevaux, donc forcément. C'est pas évident de tout voir quoi. C'est pas une machine, c'est toute la chose quoi. C'est que les nénettes, c'est pas des robots quoi. C'est pour ça qu'elles nous font de si belles choses d'ailleurs, parce qu'elles sont pas des machines. Et c'est fini pour ce gilet, donc merci aussi à Lily Comme Tout qui fait des très jolis modèles. Je pense que je le referai sans problème, peut-être en faisant des motifs, peut-être en faisant du jersey partout, j'en sais rien, mais en tout cas, il sera réutilisé ce modèle, hein. C'est un bon basique. Ensuite, alors attendez, je vais lire un peu. Je suis pas au taquet aujourd'hui. Hein. Pas au taquet la fille. Je voulais vous parler. Ah oui, ce que je voulais dire aussi. Attention. Quand je l'ai acheté, il y avait une personne qui vendait avec la teinturière de cette laine qui était sur le même stand. Enfin, elles étaient à côté. Et quand j'y suis allée pour acheter, la magicienne des couleurs donc, qui vend des laines, elle était partie faire un petit tour ou manger ou j'en sais rien. Et du coup, sa collègue du stand d'à côté m'a un petit peu fait la causette. Et puis je disais, mais qu'est-ce que vous en pensez? Je veux faire un gilet en taille 6 ans, mais je sais pas trop en quantité de laine, ce qu'il faut, je me rends pas bien compte. Et elle me dit ah moi je prends 3 écheveaux, il faut ça. Je fais bon, franchement ça m'embêtait de mettre 3 écheveaux. En plus moi 3 écheveaux c'est ce que je prends pour moi. Ma fille est quand même beaucoup plus petite, hein, elle a 6 ans quoi. Donc, je me disais ça fait peut-être un peu beaucoup. Et alors effectivement quand même, heureusement que j'ai pas pris 3 écheveaux. Puis alors en plus il y avait un autre problème, c'est que c'était des écheveaux un peu uniques quoi. Elle avait pas les mêmes bains, tout ça. J'arrivais pas à trouver non plus un troisième qui allait avec mes 2 couleurs. Parce qu'il me reste quand même tout ça de laine. Donc là, il n'en reste pas tellement parce que c'est peloté, bobiné, mais là c'est une pelote faite main, donc c'est hyper dense à l'intérieur. Donc là, il en reste quand même un peu, hein. Je pense peut-être 20-30 grammes, 30 grammes, je pense. Et là, peut-être une dizaine. Donc voilà, si vous faites, si jamais, bon, il n'est pas hyper long le gilet en termes de longueur de corps, mais si vous faites, mais c'est du point mousse
Et donc ça mange aussi la laine, hein. Ça prend du métrage le point mousse, hein. C'est pas du jersey. Donc à mon avis, 2 échos en taille 6 ans, il y a ce qu'il faut. Qu'est-ce que je voulais vous montrer après? Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Pas une question, madame. Il y a un projet magnifique avec des laines sublimes. Vous me direz, comme d'hab, quoi. Ouais, parce que j'ai des superbes goûts et que j'achète des belles laines. Mais là, vraiment, j'en ai rêvé de ce châle, quoi. C'est un châle, déjà. Je vends la mèche tout de suite. C'est un châle. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de me faire un châle. Parce que j'en tricote à peu près un par an, c'est tout. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près un an d'ailleurs, pour mon anniversaire, parce que mon anniversaire c'est le 6 octobre, ma NSP, qui était Choco Carole sur Ravelry, donc Carole. NSP, c'est donc une personne avec qui on correspond et on s'envoie on se swap des cadeaux laineux ou pas, hein, mais là c'était laineux en l'occurrence. Et donc elle m'avait envoyé un écheveau, des jolis demi pétillantes socks. Ah, je l'aime d'amour, il est magnifique. Quand je l'ai vu cet écheveau, j'ai fait ah, j'en revenais pas. Donc c'est pétillantes socks, alors vous voyez peut-être un petit chouille, ça brillonne, il y a de la paillette argentée. Et elle est très très jolie cette laine. C'est une couleur lilas, vous voyez peut-être un petit peu plus bleu qu'en vrai. J'essaye de bouger dans tous les sens comme font les autres filles. Je ne sais pas si ça marche, je me cache derrière, je ne sais pas. En tout cas, très jolie. Et donc, elle m'avait dit, ça va pour des chaussettes, quoi, c'est de la soque. Je dis, ouais, une laine aussi jolie pour des chaussettes, je sais pas. J'ai un petit peu des remords. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un écheveau copain, parce qu'on ne fait pas grand chose avec un écheveau, sinon à part des chaussettes. J'ai trouvé un écheveau copain, et alors cet écheveau copain, je l'ai trouvé chez Mon Chip Shop. Regardez comme ils sont trop copains, ils se font des bisous. Trop joli. Voilà, alors ça, c'est la base Ferry de Mon Chip Shop, et c'est donc une laine à paillettes. Et le coloris, c'est la Fée aux yeux mauves. Et alors, en écheveau, j'en parlais avec sur Instagram avec une autre fille qui m'avait dit ah mais parce qu'elle m'a demandé quel coloris c'était, est-ce que je l'ai montré comme ça, et c'était Pom Pom Bidou je crois, et Pom Pom Bidou elle me dit quel coloris c'est du Chip Shop parce que ça m'intéresse, et je lui dis on l'a fait aux yeux mauves. Elle me dit ah mais c'est marrant parce que en écheveau et bobinaire rend pas pareil, et c'est vrai, ça rend pas la même chose, et elle est encore plus belle bobinée. C'est pas merveilleux. Et alors vraiment, en écheveau, j'hésitais, je me disais, est-ce qu'elles vont aller ensemble, tout ça. Mais alors, bobiné, il n'y a plus aucun doute. Elles vont super bien ensemble. Et qu'est-ce que je fais avec tout ça, vous allez me demander. Je fais donc le châle Ceciliana de Lisa Anne, je ne sais pas comment on prononce, H-A-2-N-E-S, sur Ravelry. Et donc, voilà à quoi il ressemble ce châle. C'est un châle mosaïque. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça fait... C'est ça. C'est un châle, voilà, on appelle ça mosaïque, la technique là de couleur, de travail de la couleur. Et en fait, c'est pas du jacquard, c'est une autre technique. On n'a pas deux fils en même temps, on n'en a qu'un, on n'a qu'une couleur sur chaque rang, et on fait des mailles glissées. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que je n'ai jamais fait ça. Mais alors je trouvais juste ce châle hyper joli, hyper original. Et alors si vous connaissez pas Lisa donc Haynes, je vais dire, elle a de très très jolis modèles de châles, je trouve. J'étais bluffée. Donc je vais vous montrer pour la blague ce que ça donne, mon tricot, mais j'ai commencé hier soir un peu tard après avoir rentré tous les fils de mon So Faded et du Starlet. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai un tout petit arc de cercle mousseux.
en fait aux yeux mauves. Et alors j'ai fait pour la bordure là, pour que ce soit bien élastique, j'ai fait la technique du jeté entre les deux premières mailles. Je fais un jeté sur les rangs droits et au rang envers je lâche le jeté. Comme ça donne un petit peu plus de jeu là. Donc j'espère qu'il va être beau ce châle. Il n'y a pas de raison. Hein. J'ai hâte d'arriver au point mosaïque pour découvrir un peu cette technique. Youp. On va passer maintenant à quoi de neuf dans le stash. Dans le stash, j'avais pas pu vous montrer la dernière fois parce que vous savez, j'avais racheté une pelote là de écume pour finir ma chaussette parce que j'en avais plus assez, le dégoût complet, mais c'est pas grave. Donc j'ai une quasi pleine pelote d'écume maintenant, il faudra que j'utilise. Et bon, pour pas perdre des frais de port, hein, j'avais acheté aussi celle-là, qui est hyper jolie. Vraiment des couleurs que j'adore. C'est un... Là vous voyez plus rose quand même, hein. C'est un peu plus... c'est I Heart You. C'est rouge profond, très beau, avec un peu plus rose par endroit, plus bordeaux par d'autres. C'est très beau. Et c'est de la soque aussi. J'avais peut-être en tête un modèle de les Apila dans le livre de la Sock Design Party, où il y a un jacquard dessus. Et elle a une des paires qui est rouge et quand j'ai vu cette là, je me suis dit ah, ça irait bien, ce serait joli. Donc j'avais ça et je voulais vous montrer du tissu aussi parce que bon, hein, c'est pas grave, je suis un peu, j'ai pas de partie couture parce que comme comme c'était les vacances, et enfin c'est toujours d'ailleurs les vacances scolaires, j'ai les enfants dans les pattes. Alors faire de la couture avec les enfants, c'est compliqué parce que j'ai pas d'atelier, donc moi je dois tout sortir. Alors je raconte pas le truc avec le petit de 2 ans et demi qui court comme un bourrin dans les fils, c'est même pas la peine. Donc j'évite la couture, j'ai juste fait 3 bricolasses hyper inintéressantes, genre une protection pour le dessous du siège auto qui frotte contre les sièges de la voiture de mon mari et qui abîme les sièges. Voilà, palpitant. J'ai pris un vieux bout de serviette éponge, 3 bouts de fil et puis c'était génial. Et c'est tout quoi. Donc, je vous dis, quand je vous dis que j'ai rien à dire, c'est que j'ai rien à dire. Mais quand j'étais donc au Fils en Bobine, là, quand elles m'ont fait, quand Céline, coucou Céline, m'a fait le lot pour le cal de la Sock Design Party, en fait j'y allais pour moi quoi. J'y allais pas pour chercher un lot, hein, pas du tout. Pas comme ça moi. Donc j'avais acheté des tissus. Donc, j'ai acheté tissu mout-mout pour faire sac à projet je pense, parce que ça va être cool d'avoir un sac à projet mout-mout. J'ai acheté tissu licorne enduit pour faire entre autres choses un sac à maillot de bain pour ma fille parce qu'elle va commencer, elle s'inscrit à la natation là, cette année. J'ai pris tissu licorne pas enduit parce qu'elle veut absolument quelque chose, une robe ou quelque chose en licorne parce que ma fille est une licorne qui aime les arcs-en-ciel. Et moi je me suis pris ça, un très joli tissu, si je le mets à l'endroit c'est mieux, rouge avec des fleurs énormes, inspiration un peu scandinave ou russe, ou, voilà, ça me fait penser à tout ça. Est-ce que j'ai la marque Stenzo? Je connais pas. Mais très joli tissu qui était en promo, donc à 50% je crois, truc de fou. Donc je m'en suis pris plein pour me faire un truc à moi. Pour moi, pardon. Et voilà pour le stash. Ensuite, un cal déco. Un cal déco, je voulais vous parler, j'ai déjà parlé du cal de la Sock Design Party, mais je voulais aussi vous parler de ma grande ambition qui est de faire un cal, comment dire, sur le principe, j'en avais parlé la dernière fois, sur le principe du stash dash des Knit Girls qui cartonne aux États-Unis quoi. Et moi je trouve ça marrant, ça rigolo comme tout. Et puis j'adore les cals, parce que ça permet de réunir la communauté tricot, on tricote ensemble, on rigole bien, on se met des petits challenges, on gagne des cadeaux,
C'est trop cool, c'est la fête du tricot quoi. Et donc je vais appeler ça le tricoton avec un H. C'est moche, je sais, c'est pas grave. Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneuse. J'ai pensé au laine athlon, parce qu'en fait, il ne sera pas que du tricot. Ça marche aussi si vous faites du crochet ou du filage. Et il s'agit donc, pour résumer, je vais lire un peu, c'est comme une course qui dure 3 mois. On se fixe un objectif de départ, soit de tricoter 1000 mètres de laine, 3000 mètres, 5000 mètres, 7000 mètres, 7000 mètres, 10 000 ou 15 000 mètres. Donc ça, c'est l'objectif qu'on se fixe. On participe à une course en fait. On choisit la course à laquelle on participe. On participe pas pour en même temps, par exemple, le 1000 et le 15 000 quoi. Non, on dit, allez, moi, je me fixe 7000 mètres. Hop, c'est fixé. Et là, on tricote comme une dingue pour obtenir ces 7000 mètres de laine pour gagner sa course. Je vais y arriver. Donc il faut calculer le métrage de chaque projet. Vous pouvez mettre tous les projets que vous voulez. Les encours comptent. Donc même s'il vous reste juste un rang de rabattage du moment que vous le faites sur cette durée de 3 mois là, entre les dates que je vais vous dire, c'est bon. Il compte en entier tout le métrage par exemple, si vous faites un rabattage juste de votre manche de pull, et bien, tout le métrage du pull va compter pour la course. Donc c'est cool quoi. Un autre truc, c'est que vous pouvez gagner du métrage en tricotant les laines ou les modèles des sponsors. J'ai déjà 2 sponsors, j'espère en avoir plein en fait, parce que l'idée c'est vraiment de promouvoir le travail des gens qui font des jolies choses, donc qui font des beaux modèles et de la belle laine. Donc par exemple, j'en sais rien moi, c'est tout à fait... je donne des noms qui ne sont pas la réalité. Hein, par exemple, vous tricotez, je ne sais pas, par exemple, imaginons, je vais finir ma phrase cette fois, que Mélina sponsorise le CAL. Ce n'est pas le cas, je précise bien, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas contacté Mélina, elle est sans doute même au courant que ce CAL existe, donc ce n'est pas le cas. Mais imaginons qu'elle le sponsorise. Et bien, du moment que vous tricotez un modèle de Mélina, ça vous fait 100 mètres de plus sur votre total. Donc même si vous tricotez, j'en sais rien, une paire de chaussettes de Mélina, les Stagona par exemple, qui sont un modèle gratuit, et si elle sponsorise le CAL, hop, au lieu de compter votre métrage habituel qui serait, j'en sais rien, 250 mètres, et ben hop, vous comptez 350 mètres pour ce projet. C'est pas cool? Et du coup, gros appel aux sponsors, parce que j'ai besoin de vous pour faire vivre ce CAL, pour offrir des petits cadeaux, parce que l'idée évidemment ce serait que les nanas qui font de la laine, qui taillent de la laine, puissent offrir un écheveau, que les nanas qui font des patrons puissent offrir un patron. A priori, c'est pas complètement inepte. Après, si vous me suivez pas, c'est pas grave. Hein. Je ferai pareil mon CAL, sans sponsor, et enfin avec juste les 2 que j'ai qui sont déjà super. C'est Prunelle Création et Mélubilène. Donc voilà, Mélubilène, elle fait des patrons. Elle en a pas beaucoup, mais même si vous avez 3 patrons, quoi, je m'en fiche. C'est rigolo quand même, quoi. Et je perds mes mots. Et Prunelle Création, voilà, qui a proposé aussi gentiment, c'est en cours, on est en train de discuter les détails, mais c'est chouette, c'est trop chouette. Donc si vous voulez aussi me sponsoriser ce CAL, quoi, ce serait avec franchement mais trop de plaisir. Je serais trop contente de pouvoir parler de vous, montrer vos créations. Rien ne me ferait plus plaisir. Et puis ça permettra à tout le monde aussi de voir un peu votre travail. Même si bon, il y en a plein qui sont déjà super connus, mais c'est pas grave. Voilà pour ce CAL. J'espère que vous serez aussi contente que moi. Faut se bouger un petit peu
pour se manifester, les sponsors, parce que bon, un petit peu, il y a encore de la marge, hein, mais j'aimerais que ça commence vers au 6 octobre en fait, à mon anniversaire, et jusqu'au 15 janvier, je me suis dit. Parce que je voulais faire 6 janvier, mais en fait, c'est encore là sur les vacances scolaires, donc je me suis dit, il vaut mieux décaler un petit peu, que les gens soient rentrés, tout ça, qu'ils soient un peu reposés de leurs vacances fatigantes de Noël, pour le cal. C'est tout pour ce cal. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, c'est arrivé près de chez moi. Bon, alors c'est arrivé il y a un petit temps parce que c'était pendant déjà quand j'étais partie en vacances. C'est arrivé près de chez moi le filage avec ma soeur. Parce qu'avec ma soeur, on a appris à filer donc au lot et la laine. C'était trop bien avec euh, une personne adorable qui s'appelle À Pleine Main sur Instagram qui a le blog À Pleine Main, qui est Alissou sur Ravelry et qui s'appelle Alice. Et c'était génial le filage. Et du coup, après, comme j'étais chez ma soeur et qu'on a passé 3 semaines de vacances ensemble, à la suite de ça, on a filé tous les jours ensemble. Et, ou alors elle filait et je tricotais, parce qu'elle, elle tricote pas, ma soeur. Donc on se faisait nos séances comme ça et c'était mais trop bien d'avoir quelqu'un avec qui partager ça tous les jours, c'était super. On s'est vraiment mais régalé quoi. Et alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et donc là, ça va être ma nouvelle catégorie, nouvelle rubrique, parce que j'ai la rubrique itis aiguë. C'est un béfil heureuse. Eh oui, un béfil heureuse. J'adore mon humour. Alors, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Donc ça, c'est dans mon sac qu'on va dépasser, c'est pas très joli, mais c'est pas grave. Voilà. L'idée, c'est qu'à chaque fois, en fait, on a chacune filé un fil et on a retordu nos 2 fils ensemble. Donc là, on a eu 2 écheveaux. Ça, c'est le tout premier. Je mens. Le tout premier, c'était celui-là. C'était celui qu'on avait fait à l'atelier avec Alissou et qu'après Alice, elle nous a donné le reste de fibres. Et donc on a fini de la filer chez nous, quoi, en vacances. Et après on a retordu. Donc là c'est un retort de plis, de brins. Et là c'est un retort Navarro, 3 brins, que j'ai fait parce qu'il restait... moi j'avais filé plus fin donc il m'en restait. Donc j'ai fait un retort 3 brins. Donc, vous voyez que c'est assez grossier et tout ça, mais bon, c'est notre premier. Soyez indulgents, mesdames. C'était notre premier. Ensuite, on a filé cette laine, cette fibre de l'atelier Opi. Et donc pareil, on a retordu. Et je crois qu'on a 123 mètres pour 100 grammes. Donc go, c'est pas si mal. Hein. J'adore ces couleurs, c'est hyper funky. Et enfin, et donc il me reste ça de petite laine. Donc ça, je sais pas trop quoi en faire. Peut-être je retordrai avec une autre couleur. On verra. Et enfin, on avait ça. Oups là, j'ai des bâtons. Qui est donc un mérino. Ça, c'était du Shetland. Ça, c'est du mérino et land de l'atelier Opi. On avait acheté chacune une petite nappe et donc on a pareil filé chacune un bout et puis j'ai retordu tout ça. Là, elle n'est pas lavée, par contre, il faut que je la lave. Parce que je ne savais pas du tout, il faut laver les laines avant de... Quand on les a filées et retordues, il faut les laver avant de pouvoir les tricoter. Ça aide le fil, il est tout content après. Je sais pas pourquoi, mais c'est Alice qui l'a dit. Et donc Alice, elle a raison. Hop, je vous montre ça. Donc celui-là, il est quand même beaucoup plus chouette, je trouve. J'étais bien contente. Et pareil, il m'en reste plein. Je sais pas, il y a des cheveux moi aussi. Oui, je filme mes cheveux avec des fois, hein, ça arrive ça. Voilà, mon joli fil. Et alors, quand j'étais chez ma belle-mère, ça c'est mon philo, je lui ai montré tout ça, là, le filage, parce que je savais que ça l'intéresserait. Et elle m'a ressorti des trucs qu'elle avait ça. Donc elle m'a donné. C'est trop cool, hein?
c'est des jolies couleurs et tout. Donc je vais filer ça. Puis après j'ai du BFL tout blanc. Je regarde mon sac, ouais, désolée. J'ai du BFL tout blanc à filer aussi. Pareil, je vais filer mon BFL, il y en a 250 grammes, pardon. Et ma soeur a déjà, je pense, pratiquement filé le sien. Et après, on va les retordre ensemble. Et l'idée là, c'est de pouvoir faire vraiment un projet, commun. Et je trouve ça chouette que ce soit tout ça en commun avec ma soeur. Et, et donc on va le retordre ensemble pour que le fil soit plus régulier, parce qu'on avait peur que si on retordait chacune de notre côté, après on ait vraiment des deux fils qui soient complètement différents, quoi, qui soient un plus épais que l'autre, enfin voilà. Donc on s'est dit si on retord ensemble, comme ça va s'équilibrer sur la distance, sur le métrage. Et on espère pouvoir faire un truc potable. Et alors, il y a quelqu'un qui me demandait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tes fils que tu as filés et en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une couverture échantillon. J'ai tricoté en fait une couverture avec un de chaque, là. Et l'idée, c'est d'avoir des bases différentes à chaque fois pour, pour avoir des échantillons de laine. Comment dire, par exemple, on aura un carré de la couverture sera du Mérinos, un carré sera du Blueface Leicester, un carré ce sera du Shetland, et comme ça à la fin on pourra juste papouiller et dire ah oui ça c'est le Shetland, ça c'est voilà ce que ça donne tricoter machin. Et ma soeur a craqué son slip sur le site Alice Création. Elle a acheté je crois 700 grammes de laine de moutons différents, donc 7 moutons différents, pour pouvoir tester tout ça. Et donc ça ira dans cette couverture d'échantillons. Et donc ça va être chouette aussi. Alors là du coup par contre elle l'a fait, ce sera pas les deux fils, je vais pas en faire de mon côté aussi, enfiler de mon côté et on va pas retordre ensemble, c'est elle qui se fera le retord toute seule, mais moi j'ai acheté aussi de la fibre, j'ai pas encore reçu, je vous montrerai ça je pense au prochain épisode, donc voilà, c'est chouette. C'est chouette cette histoire de film. Franchement, on s'éclate. Ma soeur, elle s'est trouvée un hobby parce que ma soeur, elle n'avait pas de hobby vraiment manuel. Elle fait du bricolage, pas mal et tout ça, du jardin, tout. Mais sinon, son hobby principal, c'est la lecture. Elle dévore les bouquins. Mais là, elle s'est bien trouvé un petit hobby pour les 10 doigts là, pour le truc à faire sur le canapé le soir. Donc c'est chouette pour elle. Je suis bien contente. Puis en plus, voilà, qui c'est qui va tricoter tout ça? C'est Bibi. Donc je ne peux pas être déçue, forcément. Je suis contente, moi, quand on me donne de la laine. Alors, j'ai ma rubrique Répandre l'amour du fil, où je voulais parler des incontournables, des vieilles de la vieille, des vieilles de la veille. Elles vont être ravies d'entendre ça, les pauvres. Deux nénettes que j'adore, qui sont Filles d'hiver et Mélina, le petit panda. C'est In a Panda's World, je crois qu'elle s'appelle maintenant, si j'ai bien suivi. Et donc, c'est par elle que j'ai découvert les podcasts. En fait, Filles d'hiver, c'est le premier podcast que j'ai regardé. Et où j'ai été emballée, j'ai découvert un autre monde grâce à elle. Et je l'en remercie beaucoup. Elle a une bonne énergie, elle a, je sais pas, une façon de présenter les choses qui est sympa, qui est directe, qui est sans chichi, et j'aime beaucoup ça. Et je trouve que c'est une fille chouette, quoi, vraiment. Et je l'aime beaucoup, et j'aime beaucoup ses projets, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'espère qu'elle va pouvoir continuer son entreprise là. Parce qu'elle avait des soucis avec l'URSSAF, je ne suis pas surprise, moi, étant auto-entrepreneur moi-même, et elle ne savait pas si elle allait pouvoir continuer l'entreprise, la petite entreprise Filles d'hiver, où elle nous faisait des très beaux objets, des très beaux goodies de tricot. J'espère qu'elle pourra continuer ça, et je lui souhaite vraiment tout le meilleur à Charlotte. Je trouve ça
J'adore son podcast, je suis contente. Là, elle avait fait un peu un hiatus, une pause de quelques mois, je crois. Hein, et je suis bien contente qu'elle soit revenue, ça fait plaisir de la retrouver. Et puis Mélina, je l'avais découvert, je crois, grâce à Macri. Macri aussi, canal historique, quoi. J'ai regardé tous ses podcasts. Donc j'avais découvert Mélina grâce à elle. Et Mélina est donc, pour ceux qui ignoreraient encore qui est Mélina, elle est designeuse. Euh, Elle a des dizaines de designs de pulls, de gilets, de châles, de chaussettes. Elle fait de tout. Elle est hyper consciencieuse. Euh, et Elle a des podcasts super sympas où elle montre donc tout ce qu'elle fait. Elle présente beaucoup de laine. Elle travaille avec autant des laines commerciales que des laines teintées à la main. Donc c'est chouette aussi de voir pas que du grand luxe, quoi. Elle fait beaucoup de choses avec la Drops notamment. Elle fait de la récup. Elle présente aussi tous ses projets couture. Alors Fille d'hiver aussi d'ailleurs, mais Fille d'hiver elle fait un peu moins de couture récemment, mais elle a des très jolis modèles aussi d'ailleurs. Et Mélina, c'est la fille, elle fait que. Enfin, elle fait pas que ça parce qu'elle travaille. Elle design des tricots, mais elle fait énormément de couture, donc moi ça m'intéresse aussi beaucoup. Et quand je vois tout ce qu'elle coud, je me dis oh là là, si j'avais pas d'enfant, qu'est-ce que je pourrais faire comme couture, ce serait trop bien. Ouais, elle fait énormément de choses très sympas, elle teste ses patrons, elle nous donne son retour, c'est chouette, j'aime beaucoup. Et, euh, et bon, j'ai vu qu'elle avait eu un peu des soucis là dernièrement dans la communauté tricot, et enfin franchement j'en suis désolée pour elle. Enfin, il y a des gens qui ont osé critiquer quand même c'est le fait que des gens lui fassent des cadeaux. Je trouve ça fou quoi. Je veux dire, n'importe qui, on te fait un cadeau, tu vas pas dire ah non, je peux pas, vraiment, c'est gentil, mais vraiment je peux pas. En plus, Mélina, quand elle parle des gens qui lui font des cadeaux, elle est toujours hyper gênée, hyper ah mais c'est trop, vous êtes trop gentil. Enfin, puis comme je serais aussi, je pense, enfin, c'est pour ça, ça m'a vraiment choquée quoi, de voir que des gens pouvaient lui faire ce genre de reproches parce que je pense que si. Enfin, ça se voit qu'elle n'est pas vénale, ça se voit qu'elle fait pas ça, tout ça pour qu'on lui fasse des cadeaux. Je pense que les 9, 10, 99% de ce qu'elle a dans son stage, c'est elle qui se l'est acheté avec ses sous, quoi. Et bon, on ne peut pas critiquer le fait que des gens fassent des cadeaux à d'autres gens, quoi. C'est juste trop beau. Comment on peut critiquer ça? Je comprends pas. Moi, je comprends pas qu'on puisse critiquer la gentillesse, en fait, quoi. Ça me laisse un petit peu perplexe, tout ça. Voilà. Ça, c'était mon petit coup de gueule. Gentillet, mais quand même. Euh, Maintenant, on va passer à une autre. Alors, je leur fais des gros bisous si jamais elles tombent là-dessus. Fille d'hiver et. Enfin, fille d'hiver. Charlotte et Mélina, je vous embrasse très fort. Continuez. C'est trop bien ce que vous faites. Et donc, je vais passer à la rubrique suivante qui est entrepreneuse un jour, entrepreneuse toujours. Il s'est pas passé grand chose, on va être clair. C'était les vacances encore. Je suis partie donc encore une semaine chez mes beaux-parents en Savoie. Là, j'ai encore ma fille qui est dans le coin, donc c'est pas simple. Là, j'ai mon fils qui vient juste de reprendre la nounou. Et donc pour bosser, c'est pas idéal. Et donc, ouais, c'est un petit peu stand-by. Mais dans le cerveau, ça bouillonne. Autant vous dire. Donc je suis en train de chercher plein d'idées pour faire des trucs en couture qui seraient vendables et qui seraient chouettes et qui feraient envie aux gens, parce que c'est quand même le but, quoi. Enfin, en tout cas, qui moi me ferait envie, donc qui ferait peut-être envie à d'autres personnes. Ouais. Si vous avez des idées de choses qui manquent, que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que moi j'aime bien les brainstorming. Enfin voilà, moi j'ai des idées, mais je suis sûre que vous en avez plein.
et de très bonnes. Donc ouais, n'hésitez pas à commenter, à m'envoyer un message, à me dire, comme une fois quelqu'un m'a dit, moi je trouve que il n'y a pas de patron de sac à projet. Alors, peut-être je vais faire ça. Je trouve que c'est une bonne idée de faire des patrons de sac à projet, pourquoi pas. Si ça peut intéresser des gens, moi je pourrais très bien faire un sac à projet que je vends et proposer aussi le patron à la vente. Why not? C'est une possibilité. Ensuite, je m'étais dit, il faut que je fasse des investissements aussi dans ma boîte, d'où les lampes. Ça y est, on y voit. Et peut-être aussi au niveau matos, j'avais pensé à ces machines, j'ai perdu le nom, c'est malin, des machines qui permettent de faire des écritures ou des dessins super jolis, découpés comme il faut. C'est une machine en gros qui imprime sur le tissu ou qui découpe aussi. J'ai perdu le nom de cette machine. Il y a des gens qui en ont, ça coûte assez cher, donc c'est pour ça que moi j'en avais pas. Mais je me disais, si je fais des sacs ou des projets ou quoi, des projets, des pochettes, ça peut être sympa de mettre une écriture ou de mettre un appliqué joliment découpé, assez fin quoi. Et donc c'est une possibilité d'investissement. Et sinon, j'ai aussi là une de mes amies qui vient manger bientôt à la maison, qui vient samedi. Vous saurez toute ma vie, hein. Information inutile. J'ai une copine qui vient manger à la maison samedi et qui s'appelle Claire. Et Claire, elle est maquettiste et elle a fait des études d'art appliqué et Claire, elle est très douée, je trouve. Et donc, je vais lui demander si elle veut bien m'aider à créer mon logo et faire les choses un peu jolies pour mon blog, m'aider à créer ouais, une identité visuelle en fait à la boutiqueuse, quoi, puisque c'est pour mon entreprise. On verra, elle a déjà beaucoup de travail, donc je sais pas si ce sera possible, sinon il faudra que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'espère que ça va être possible pour elle. Ensuite, Blablabli. Alors Blablabli, je voulais vous dire aussi, attention, que donc j'ai mon groupe Ravelry sur Ravelry. Pardon. J'ai mon groupe Ravelry sur Ravelry, c'est très original, qui s'appelle Les Boutiqueuses. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, où vous pouvez mettre vos projets finis là et papoter et tout ça. Et dans ce groupe, j'ai aussi mis un fil de discussion. J'ai ouvert un fil de discussion pour si vous avez des questions à me poser. Donc ce fil de discussion s'appelle Vous avez des questions, j'ai peut-être une réponse. Je verrai, soit je vous donnerai selon la question, je peux vous répondre sur le fil ou répondre donc dans ma rubrique blablabli, pourquoi pas. Si c'est des choses qui peuvent intéresser tout le monde, ben, autant faire partager. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler dans Blablabli du mot boutiqueuse. Parce que voilà, je m'appelle la boutiqueuse. Tout autour de moi s'appelle la boutiqueuse, mon blog, tout ça. Mais je me dis, peut-être tout le monde ne connaît pas ce mot. J'ai mis un peu la définition sur le groupe Ravelry. Donc une boutiqueuse, c'est un mot qu'on dit boutiquer, en fait, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup chez moi, sachant que ma famille vient des Deux-Sèvres. Et boutiquer, ça veut dire bricoler, fabriquer, machiner, truquer, en gros. Construire, c'est ouais, bricoler des trucs, fabriquer des machins. C'est pas très précis peut-être, mais voilà. Et moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré ouais, boutiquer, quoi. Bricoler, fabriquer, euh, faire des trucs et des machins. Et donc, ma sœur m'avait dit, de toute façon, toi, t'es une boutiqueuse. C'est elle qui m'a nommée ainsi. Elle m'a nommée la boutiqueuse. Et je trouve que, enfin voilà, quand j'ai décidé d'ouvrir mon blog il y a déjà 6 ans, je crois, ça fait déjà un moment qu'il y a mon blog. Hein. Je me suis dit,
les boutiqueuses, c'est chouette parce que ils s'appellent les boutiqueuses parce que je le tiens avec une copine qui est pas très présente. Elle a été plus présente à un moment donné, mais voilà, elle a d'autres choses dans sa vie. Et je lui fais des gros bisous si elle passe par là, Véro. Et, euh, et donc ma copine, elle et moi, donc on s'est dit tiens on va faire le site, le blog Les Boutiqueuses, les filles qui bricolent quoi, parce qu'elle elle fait du crochet. Elle dessine, elle fait plein de trucs aussi, elle cuisine beaucoup, elle fait du modelage, voilà. Donc elle boutique aussi. Et donc ouais, quand on a ouvert ce blog, j'ai pensé à ça. Je me suis dit ah ouais, ce serait chouette, ça fit très bien. Et, euh, et donc c'est parti de là. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon groupe Ravelry les boutiqueuses, parce que je suis sûre que vous toutes qui participez, vous en êtes quoi, forcément, parce que déjà vous faites du tricot sûrement. Donc vous êtes toutes des boutiqueuses. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur ce groupe Ravelry pour boutiquer avec moi, me montrer vos boutiquages et tout ce qui s'ensuit. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne, pour avoir pour être mis au courant dès qu'il y a un nouveau podcast qui sort. Et puis n'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces vers le haut pour se dire si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, si vous avez une critique constructive à faire, n'hésitez pas à la faire. Après, si vous avez des méchancetés à dire, pitié, passez votre chemin. Sur ça, je vous fais un gros bisou et puis à la prochaine fois. Ciao!